Sarah, attends. Laisse-moi. Laisse-moi. Parle-nous, s'il te plaît. Parle-nous. Parler de quoi? Sarah, tu as besoin de quelque chose? J'allais me marier. J'allais me marier. Ça. Crack appeared inside my heart. Sarah. Sarah. Sarah, du calme. Je suis là. Du calme. Je suis là. Du calme, calme-toi. Rumbles on inside. Cracks faster than a breeze. You should have time now it's so long. I'm not the one who poured on your bones. Deep down it never felt right. You swore and you cursed. I tried to hold it in, but my heart was savvy as an asteroid. You're not supposed to make fun of me. You're not supposed to. Now my shadow screams. Can't you hear it in your sleep? Held its feelings for too long, but now you feel its fist pressure in your chest. I gave you my all, there's nothing left. I'm ready to repay me. My thoughts are made out of glass. I'm ready to repay me. I sense a huge blank spot that floats underneath, streams like water. Did I touch it wrong? You shed my time, now I stand alone. I'm not the one who poured salt in your wound. On sait toutes déjà qu'il est mort d'une overdose. J'y crois pas. Pourquoi donc quelqu'un se drogue-t-il le jour de son mariage? Quelqu'un, je pense, qui est certainement loin d'être guéri. Sarah me fait tant de peine. Elle s'est enfermée dans l'appartement de Diogo depuis le jour du mariage. Tu m'étonnes. Bonjour. Vous toutes ici ensemble. Ça, c'est une réception Tu as vu chaleureuse. l'heure qu'il est? Où est-ce que tu étais? Ne commence pas, Alwena. Commence pas, je suis allé dans un... Je suis sorti avec les copains et ensuite j'ai fini par rencontrer Nelson. Tu sais comment il est, Nelson. Il va d'un endroit à l'autre, et j'ai fini dans un after, je sais plus très bien où. C'est bizarre, mais moi je sais où. Là où tu as fait flamber ma carte de crédit. Encore une fois. Commence pas avec ça, arrête avec Rends-moi ça, ma carte. arrête. Mais Arrête je avec t'ai ça, vu mais la arrête. prendre. S'il te plaît, rends-la Tu n'as moi. rien vu du tout, arrête donc S'il avec te ces plaît, scènes, arrête donne-moi tu... ton portefeuille. Mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi Je n'ai vérifier aucun ça. portefeuille, arrête avec cette... Mais j'ai aucun Rends-moi ma portefeuille, carte. arrête avec cette histoire stupide. Arrêtez tous les deux, s'il vous plaît! Tu vois ce que tu viens de faire? Tu vois ce que tu viens... Va te faire soigner. Oh, viens là, mon chéri. Ça va, tu n'as rien? Tu vas bien? Oui. Allez, tu vas rester un peu avec les filles. J'arrive. Mais qu'est-ce qui te prend? Laisse-moi tranquille. Tu te prends pour qui? Arrête avec ça, arrête. Quand est-ce que ça va finir, Arrête Rodrigo? avec ça, laisse-moi tranquille, Wena. Tous les soirs, tu sors, Rodrigo. À chaque fois, tu te saoules. Tu rentres toujours à la maison dans un état pas possible. Vas-y, ouais. Mais qui est donc complètement saoul? Qu'est-ce que tu veux, hein? C'est ce que tu voudrais? C'est que je me couche après Bonne Nuit les Petits, c'est ça? Quelle est la crise? Mais quelle est la crise? Mais je vais te le dire, Rodrigo. Je vais te le dire. Tu vois, j'en ai assez que tu flanques ton argent et mon argent dans le jeu, dans l'alcool et dans je ne sais quoi vas-y. encore. Tu comprends? Ça, j'en ai assez. Vas-y. Je vais te dire une chose, Rodrigo. Si tu n'arrêtes pas, je te jure que je te mets à la porte. Quoi? Quoi? Tu viens avec ces menaces, pourquoi, hein? Tu fais quoi, là? Tu me fais mal. Qu'est-ce que tu veux? Lâche-moi, Je suis en je train te de te dis faire que du tu me mal? Hein? Lâche-moi! Réponds, réponds! Qu'est-ce que tu fais? Tu me mets à la porte? Dis-le, tu me mets à la porte, Luena. Tu me punis et tu me donnes une gifle, c'est ça? Hein? Réponds! S'il te plaît, tu me fais mal. Il me semblait bien. Il me semblait bien que c'était rien du tout.
On ne va pas parler d'autre chose, c'est ça? Pourquoi tu ne passes pas plus de temps à la maison? Pourquoi tu ne passes pas plus de temps avec Junior? Tu sais ce que tu veux faire de moi? Ce que tu veux, c'est me transformer en chien fidèle, n'est-ce pas? Tu voudrais que je sois comme ces types qui restent à la maison à attendre le retour de leur petite femme travailleuse et indépendante? Mais ce n'est pas C'est du ce que tout tu ça. veux, hein? Je t'en prie, parle plus bas. Mais parle bas pourquoi? Tu sais comment tu me voudrais? Tu sais comment tu serais heureuse, hein, tu le sais? Tu me mettrais un tablier, je resterais à aspirer, à laver la Et vaisselle, alors, à m'occuper de la Si tu le maison. faisais, quel C'est serait ça le ton projet de problème, vie, hein, n'est-ce pas? dis-moi. Tu penses que tu serais moins un homme pour autant? Non, tu ne le serais pas. Mais ce n'est pas ça que je veux. Ah ouais. Je veux que tu arrêtes de te servir de moi. Je veux que tu arrêtes de nous maltraiter. Toi. C'est ça que je veux. Toi, c'est toi qui t'es servi de moi toute la vie. Toi qui t'es servi de moi toute la vie, ou bien tu l'as déjà oublié. Toi qui t'es même servi de moi pour sauver ton fils. Ne dis pas une chose pareille. Je l'ai sauvé. Ne l'ai-je pas sauvé? Ne lui ai-je pas donné mon petit joli poumon? Tu as sauvé ton fils. Parce que Junior est aussi ton fils. C'est mon fils, ouais. C'est mon fils, oui, madame. Et je l'aime comme tel. Et je referai exactement la même chose. Maintenant, arrête. Arrête, Luena, arrête. Arrête de faire de moi une chose que je ne suis pas, arrête. Arrête et maintenant sors d'ici, sors! Laisse-moi tranquille. Tout va bien? Pourquoi tu t'es fâché avec papa? C'est à cause de moi? Mais non, ce n'était pas à cause de toi. Ton père est un peu comme ça, il est un peu fou. Mais il m'aime! Et il est cool! Mais bien sûr que oui. Bien sûr qu'il t'aime et il est très cool. Oh. Allez, maintenant tu vas te laver les quenottes et t'habiller un peu. Regarde, nous sommes toutes prêtes et toi? Tu es encore en pyjama? Allez, vas-y vite. Va mon chéri. Excusez-moi pour cette pagaille. Tu voudrais bien nous expliquer un peu ce qui vient de se passer? Je ne veux pas m'immiscer dans ta vie, mais l'attitude de Rodrigo a été bizarre. Je voyais venir le moment où il commencerait à te battre Oh, devant moi. Mafalda, tu exagères, pour l'amour du ciel. Exagération? Nous avons vu toutes les trois ce qui s'est passé. Il était complètement fou, il ne manquait pas beaucoup pour qu'il te batte. Rodrigo est seulement... Écoutez, il s'adapte difficilement à cette vie plus casanière, c'est uniquement ça. Et c'est une raison pour qu'il vous maltraite, Luena. Il aurait pu blesser Junior. Ne vous en faites pas. Vraiment, ne vous en faites pas. Tout va bien. Maintenant, il dort un peu et après, ça ira mieux. Il dort un peu? Tu entends ce que tu es en train de nous dire, Luena? Je ne te reconnais plus. Depuis quand es-tu femme à laisser un homme être violent avec toi et à faire profil bas devant lui? Depuis combien de temps, Luena? Vous êtes en train de faire une tempête dans un verre d'eau. Tout va bien, ça arrive. Ce sont des problèmes de couple, après tout. Tout le monde peut avoir des problèmes. Raphaël a tout à fait raison. Tu ne peux pas et ne dois pas tolérer les attitudes de n'importe quel homme que ce soit. Je dois sortir. Où vas-tu? Ça ne te concerne pas. Surveille seulement Junior, s'il te plaît. Ou bien Luena s'impose, ou bien sa vie avec Rodrigo va être un enfer. Et Junior, comment va-t-il? Bien. Il continue toujours à être suivi par le médecin. Oui, effectivement, le médecin continue à suivre Junior. Il dit qu'il va être un petit garçon comme les autres. D'ailleurs, ça fait 1 an que la transplantation a eu lieu et tout se passe à merveille. Sa vie ne fait que s'améliorer. Et Rodrigo, il s'est conduit comme il faut? Attention, on ne peut pas lui faire confiance. Oui, nous sommes très heureux tous les trois, très. Mais tu ne m'as pas appelé pour parler de Rodrigo. Comment ça va, toi? J'attends le résultat d'un appel que j'ai interjeté. J'ai agi en légitime défense. Je sais, Norberto. Renato s'apprêtait déjà à me tuer.
Je sais. Malheureusement, c'est moi qui ai planifié tout ça. Oublie ça, oublie. Tu sais, j'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie. Et la plus grosse a été de te haïr. Je l'ai fait parce que toute ma vie, on m'y a poussé. Tu n'étais qu'une enfant, Luena. Et Lourdes t'a mis dans la tête que j'étais le coupable des maux qui sont arrivés à ta famille. J'ai grandi en jurant que j'allais me venger de toi. Que j'allais me venger de la façon malheureuse dont mon père est décédé. Que j'allais me venger de la tristesse dans laquelle vivait ma mère. À la fin de tous les mensonges, nous sommes tous perdants. Mais malgré tout, tu m'as aidé. Malgré tout, tu as sauvé la vie de mon fils. Tu as retrouvé Rodrigo et tu l'as obligé à donner son poumon. N'importe qui ne fait pas ça, Norberto. Même en étant le père. Je te serai reconnaissante pour l'éternité. Je ferai tout ça à nouveau. Je n'arriverai jamais à te rembourser tout ce que tu as fait pour Junior. Il y a toujours une façon de payer ses dettes. C'est pour cette raison que je t'ai demandé de venir ici. Il y a encore une autre personne qui a juré de se venger. Un autre parmi tes alliés. Antonio. C'est lui qui m'a mis ici, en prison. C'est lui qui a trouvé les photos qui m'ont incriminé et qui les a données à Daniela pour les remettre à la justice. Si tu veux te racheter, aide-moi à me venger d'Antonio Lucena et je te donne ce que tu as toujours voulu. Tu es fou. Tu veux que je trahisse Antonio? Le domaine de Mangaïs, que tu as toujours promis à ta mère, peut redevenir ta propriété. Tu acceptes? Comment va-t-elle aujourd'hui? Comme ci, comme ça. A-t-elle eu des douleurs? Bien plus que cela. Pour quelqu'un qui doit sortir aujourd'hui, elle n'a pas vraiment le moral. Mais cela peut arriver chez certains de nos patients. Ils ne veulent plus revenir à la routine, affronter tous les obstacles du quotidien. Ils ont peur de l'avenir. Vous devrez être très patiente avec elle. Je vous remercie beaucoup, Je vous monsieur. en prie. Alors? Comment te sens-tu? Tu es venu seul? Luis Miguel a dû aller chercher les enfants. Il n'a pas pu venir. Ne lui cherche pas d'excuses. Pendant tout ce temps, il n'est pas venu me rendre visite une seule fois. Pourquoi serait-il venu me chercher aujourd'hui? Ne dis pas cela, Pilar. Il ne... Il ne quoi? Il n'arrive juste pas à me pardonner. C'est ça, Bertha. Il n'arrive pas.
Un jour ou l'autre, tu devras la voir. C'est ta mère. Je ne sais pas si un jour je réussirai à pardonner à ma mère. Elle nous a fait du mal, elle a tenté de nous séparer. Elle t'a accusé des plus grandes atrocités à cause d'un amour maternel qui n'a jamais réellement existé. Je te comprends, Luis Miguel, mais Pilar t'aime énormément. Ma mère n'aime qu'elle et personne d'autre. Ce n'est pas la peine de chercher à défendre ce qui est impossible à défendre. Laisse tomber, ma mère est une personne que je n'ai jamais connue. Une mauvaise personne. Viens par là. Mais malgré tout, c'est ta mère. D'accord? Bonne ou mauvaise, peu importe. Elle est vraiment malade. Horriblement défigurée et probablement qu'elle ne remarchera plus jamais. Écoute, je sais que nos parents nous ont fait beaucoup de mal, Luis Miguel. Ce sont nos parents. D'accord, d'accord. Tu sais quoi? C'est la meilleure année de ma vie, et tu sais pourquoi? Car ma mère était hospitalisée, et ton père était en prison. Je sais que c'est horrible, mais c'est la vérité. Et à l'idée de penser qu'ils peuvent de nouveau tout gâcher me laisse complètement anéanti. Non, ne me demande pas de pardonner à ma mère. Non. Nous sommes arrivés. Pas mal, qu'en penses-tu? Alors, je me suis occupée d'aller chercher une femme de ménage pour t'aider. Des repas sont prêts dans le réfrigérateur. Tout est bien rangé, comme tu aimes. Mais tu parles de quoi, Bertha? De la maison. Je vais changer les rideaux et en mettre des plus gais. Regarde-moi bien. Tu vois une raison pour que je sois contente, hein? Oh, ma chérie. Mais tu pourrais faire un effort pour garder le moral. Ce sera ça, ma vie. Sois tranquille. Je vais tomber de mon sale fauteuil d'infirme. Ce ne sont pas tes satanés rideaux qui rendront ma satanée vie plus heureuse. Va-t'en. Va-t'en, Bertha. Mais je... Sors, je veux être seule. Oh, Pilar. Bon, d'accord. Comme tu voudras. Mais je reviendrai, Pilar, je reviendrai. Oh mon Dieu. Oh. Mais quand vas-tu me laisser tranquille? Quand est-ce que tu commenceras à m'obéir et à faire exactement ce que je te dis? Je t'ai dit de t'en aller, donc tu t'en vas. Tu es sourde, hein? Hein? Tu es sourde? J'ai su que tu étais sorti de la clinique. Je suis venu voir si tu avais besoin de quelque chose. Je vois que oui. Pas besoin. Laisse-moi.
tout hasard, j'aurais besoin d'une nouvelle paire de jambes. Tu crois que tu peux en trouver? Je vois que tu n'as pas perdu ton sens de l'humour. Antonio, tout ce qui m'est arrivé est de ta faute. Tu t'es vengé de moi. Tu n'as fait que récolter ce que tu as semé. Tout a été planifié dans mon dos. Tu as tout fait pour me faire sortir de chez moi. Et tu as monté ce piège uniquement pour m'humilier, uniquement pour ça. Dis-moi pourquoi. Dis-moi ce que je t'ai fait de mal, Antonio, au-delà de t'aimer. Tu ne sais pas ou tu préfères oublier? Hein? D'abord, tu n'as pas voulu de moi lorsque je n'avais pas d'argent. Ensuite, lorsque je suis revenu, riche et influent, tu as couru te réfugier dans mes bras comme si rien ne s'était passé. Arrête, s'il te plaît. Et ensuite, alors que nous étions séparés, tu as maltraité notre fille. Arrête. Tu as fait de la vie de Sarah un enfer. Comme si c'était elle la responsable de ton Et malheur. tu m'as payé avec la même monnaie, c'est ça? Tu as décidé de te venger de moi. Et tu as monté ce piège pour me prouver que je ne vaux rien. C'est ce que tu as fait, n'est-ce pas? Nous payons tous un jour ou l'autre. Et oui. Et aujourd'hui, ton heure est peut-être arrivée, Antonio. Pilar. Raté. Tu as d'autres balles? Tu peux réessayer. C'est l'occasion de te débarrasser de moi. De te venger de l'humiliation que je t'ai infligée. Ce n'est pas que de l'humiliation. Tu as essayé de me tuer. Tu as toujours eu une imagination débordante. Tu as essayé de me tuer et surtout tu as mes diamants. Je ne sais pas de quoi tu parles. Donne-les-moi. Donne-moi mes diamants. Ou alors tu crois Tu vas me tirer dessus? Tu penses que je n'en suis pas capable? Je sais que tu n'en es pas capable, Pilar. Je te déteste, je te déteste. Je n'ai jamais détesté personne autant que toi, je te déteste. Oui, moi je t'ai aimé. Je me suis fait des idées jusqu'à comprendre que tu n'étais qu'une farce. Un mensonge que j'ai construit dans ma tête pendant des années et des années. Mais j'ai été sincère avec toi. Sincère? Sincère. Je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait à notre fille. Sors! Sors d'ici! Sors! Je le pose ici. Ici. Tu pourras avoir besoin de soulager tes souffrances. Nous n'allons pas en rester là, Antonio. Tu vas payer pour tout ce que tu es en train de faire, tout! Tu peux toujours essayer, mais il te sera difficile de faire quoi que ce soit contre moi dans ce fauteuil. Reconnais que c'est fini, Pilar. Reconnais que tu n'es plus rien. Et mets un terme à tout ça. J'ai entendu un coup de feu, j'allais monter, tout va bien? Ta rapidité est incroyable, Radu. Vous l'avez tué? Pas besoin. Ah mais alors? Tu es toujours aussi prévisible, Pilar. Allons-y.
j'ai laissé votre mère à la maison. J'irai lui rendre visite. Oui, Francesca. Elle n'a vraiment pas le moral. Je lui ai laissé des repas dans le réfrigérateur et tout ce dont elle a besoin. Mais ça me fait mal au cœur de savoir qu'elle est toute seule. Ne sois pas triste, Bertha. Ma mère ne fait que récolter ce qu'elle a semé. Enfin, Luis Miguel. Mais elle est défigurée et dans un fauteuil roulant. Elle a besoin d'aide. Je vais trouver quelqu'un pour prendre soin de ma mère. Mais c'est le maximum que je Mais puisse. elle a de nouveau besoin de l'amour de sa famille, Luis Miguel. Elle n'avait qu'à y penser avant de faire ce qu'elle a fait. Elle le regrette. Elle mérite une autre chance. Ça me fait de la peine de la savoir toute seule. Tu penses pas que maman a déjà assez souffert cette année? Tout le monde mérite une seconde chance, Luis Miguel. Et elle a dû changer, certainement. La souffrance fait changer les gens. Pilar ne changera jamais. Elle vous fait de la peine, c'est ça? Monsieur... Elle est en fauteuil roulant. Ce n'est pas suffisant. Elle devrait être en prison. Papa! Vous avez tous oublié ce qu'elle m'a fait? Ce qu'elle nous a fait à tous. Elle m'a fait mettre en prison. Elle a manipulé tout le monde pour séparer Luis Miguel et Mara. Elle a déjà payé pour ses erreurs, monsieur. Personne ne sait ce qu'elle endure. Elle est si malheureuse sans sa famille, sans ses enfants. Pilar n'a que ce qu'elle mérite. D'ailleurs, vous feriez mieux de vous inquiéter pour Sarah. Papa, as-tu réussi à lui parler? Elle est anéantie. Je suis vraiment très inquiet. Je ne sais pas quoi faire pour l'aider. Je reviens, ok? Eu digo tantas coisas feias. Alguns nomes nos chamamos, mas depois eu me arrependo. Sim, não diga não. O que na raiva eu te digo, pois é ela a falar por mim. Não diga não, pois na verdade o que eu sinto é que tu para mim és a única mulher que me completa. Fica sempre segundo. Arrête. Arrête de penser à ta belle-mère, cette vipère. Mara, elle a mordu. Son venin était puissant, elle est paralysée, Neza, c'est tout. ça suffit. Arrête avec ça. Pilar est seule, elle est invalide sur son fauteuil roulant. Luis Miguel devrait la ramener à la maison. D'ailleurs, s'il lui arrivait quelque chose, il ne se le pardonnerait jamais. Mara, après tout ce qu'elle a fait, tu envisages encore la possibilité de vivre tous ensemble, heureux sous le même toit? Nous avons passé la plupart du temps en Angola. Tu crois que je ne peux pas faire cet effort pour Luis Miguel? Luis Miguel ne veut pas la voir, pas même en peinture. Son père non plus. Ne t'en mêle pas, ne t'en mêle pas. Neza, ce que je sais, c'est que Luis Miguel ne sera pas tranquille tant que sa mère sera bannie. Mara, s'il te plaît. Je peux? Entre. Comment va mon père? Il va bien. Il a le moral. L'avocat a déposé un recours et nous pensons que cette fois le juge va comprendre. Comment va-t-il réellement, Arsenio? On prend le soleil? Cabral t'attend. Tu ne seras pas plus bronzé pour autant. Allez, bouge-toi, le boss n'aime pas attendre. Bouge-toi!
Tu as la cam? Oh, mais ça suffit pas, là. Je t'ai dit 50. On t'a jamais appris à compter dans la Senzala? Tu crois que ça fait 50? C'est tout ce que j'ai pu trouver. Tu as 2 jours exactement. Seulement 2. Pour me ramener le reste, est-ce que c'est clair? 2 jours. Hors de ma vue. Est-ce que t'as besoin d'aide? Non. Je suppose que c'est encore les skins. J'arrive à m'entendre avec eux. Ça n'a pas l'air. T'es foutu, mec. Ces types ne vont jamais... Je vais sortir d'ici rapidement. Le ministère public n'a pas de preuves suffisantes pour me maintenir en détention. Maintenant, sors de ma cellule. Les mecs de mon espèce t'ont déjà aidé ici. Et à l'extérieur aussi. Je n'ai pas oublié ce que tu as fait à mes petites filles. Je ne leur ai rien fait. C'est toi qui as organisé leur enlèvement. Ce n'est pas moi. C'est complètement faux. J'ai dénoncé Lydia. Oui, je l'ai dénoncé à Camacho. Et Camacho sait que je dis la vérité. Je veux que tu pourrisses ici. Ça n'en vaut pas la peine, n'est-ce pas? Si je réussis à avoir ce que je veux, toi et tous ceux qui ont fait du mal à ma famille, vous allez payer. Je te le promets. Maintenant sors. Bonjour. Santiago, ça va? Ça va? Tu es venu voir ta mère? Oui, tu l'as vu? Oui. Francisca m'a dit qu'elle était sortie de la clinique. J'ai pensé que c'était vraiment une coïncidence qu'elle vienne habiter ici, devenir ma voisine. Et j'ai eu très peur lorsqu'on m'a dit qu'on avait entendu des coups de feu ici. Des coups de feu? Quel coup de feu? Je ne sais pas, personne n'a su m'expliquer. C'est ma mère. Non, Pilar va bien. Sois tranquille. Je l'ai vue partir en taxi. Tu as vu ma mère sortir de chez elle, seule? Ta mère, oui, elle était seule. C'est le chauffeur de taxi qui l'a aidée à monter dans la voiture. Où est-elle allée? Salut. J'ai besoin d'un verre. Tu as une bouteille ouverte dans la cuisine si tu veux. Luena, que se passe-t-il? Luena! Où es-tu allée? Je suis allée voir Norberto. Ah. Ah. Et il m'a fait une proposition. Ne me dis pas qu'il t'a demandé en mariage. Ça me ferait beaucoup rire.
Norberto m'a proposé de l'aider à abattre Antonio. Pardon. Tu plaisantes, j'espère. En échange, il me donne la propriété des mangroves. Luena, Norberto sait ce qui te lie à Antonio? Non. Il est fou. Il est complètement fou. Tu ne peux pas faire une chose pareille, Luena. En plus, attends. La seule chose que tu es contre Antonio est contre toi aussi, et contre toi et contre moi, Luena. Je sais, les Angels, je sais. Écoute, tu ne peux pas penser sérieusement à ça. Je ne sais pas. Rafaela, s'il te plaît. Ah, je ne sais plus. Je suis partagée. Écoute, je veux une vie normale, ok? J'ai besoin d'avoir une vie tranquille, pour moi et pour mon fils. Après ce qui est arrivé à Junior, j'ai compris que je devais mener ma vie dans le droit chemin. Je ne peux pas prendre le risque d'aller en prison. Si jamais Antonio se doute... Mais il n'y a pas de raison, et puis j'ai encore rien décidé, ok? Il n'y a pas de raison, tant que tu ne l'ouvres pas. Pourquoi devrais-je l'ouvrir? Ok. Alors on va imaginer que tu acceptes cette proposition absurde. Comment vas-tu livrer Antonio sans te faire avoir? Antonio est méfiant, il ne laisse rien au hasard. Ça lui arrive de faire des erreurs. C'est lui qui a tué Diogo. Diogo est mort d'une overdose. Empoisonné. Je l'ai compris quand je suis allée aider Mafalda à ranger tous les cadeaux du mariage. Merci d'être venue. Sarah n'est pas en état et moi je n'allais pas réussir à tout ranger toute seule. Mais non, ne t'inquiète pas. Comment va-t-elle? Mal. Elle s'enferme dans sa chambre et ne veut voir personne. J'ai peur qu'elle fasse une dépression. Vous devriez en parler à son père, non? Il va bien falloir que quelqu'un lui parle. Mais lequel? Le nouveau ou l'ancien? Qu'importe, j'en sais rien. Le plus important, c'est de ranger tous ses cadeaux de mariage. Oui, tu as raison. Je mets le vin dans la cuisine? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mets la boîte dans le tas à recycler. Oh, il y a tant de choses à ranger, mon Dieu. Ouf, tant de cadeaux. Je sais plus. Ok. Mergulao... C'est le nom du vin de la propriété d'Antonio. Et il y avait de la poudre. Antonio a tué Diogo. C'est sûr qu'il est capable de faire une chose pareille, bien sûr que oui. D'ailleurs, il n'a jamais pu sentir son futur gendre, il faisait semblant à cause de Sarah, bien sûr. Et tout d'un coup, sa façon de l'accueillir, bras ouverts, c'était pas complètement étrange, ça? D'accord. S'il avait voulu tuer Diogo, il aurait demandé à Radu ou à Tania, il ne l'aurait pas fait lui-même. Il aurait été dénoncé. Il devait être discret. Il ne pouvait pas prendre le risque de gâcher la relation qu'il venait de construire avec sa fille. D'accord, mais mettre de la drogue dans sa caisse de vin, en parlant d'erreurs. Excuse-moi, mais ça ne tient pas debout. Tout le monde commet des erreurs. Tout le monde. Ok. Et qu'est-ce que tu vas faire de cette info, Luena? Tu vas la confier à Norberto? Rafaela, il faut que tu comprennes. C'est normal que je sois partagée. D'un côté, je récupère la propriété. Et tout ce dont j'ai toujours rêvé. Retourner en Angola, y enterrer ma mère. Mais de l'autre côté, tu as Antonio, qui t'a toujours aidé. Oui, je sais. Et sans lui, je ne sais pas ce que j'aurais fait de ma vie. S'il te plaît, réfléchis bien à ce que tu vas faire.
Le problème, c'est que Norberto connaît mes points faibles. Et si je m'allie à lui, il en finira avec moi. Et si Antonio vient à apprendre quelque chose, il n'hésitera pas à en finir avec toi. Sérieusement. Je ne sais pas ce que je vais faire. La nuit porte conseil. J'espère me réveiller demain et voir une lumière au fond du tunnel. Où est Junior? Sorti avec Rodrigo. Il est sorti avec Rodrigo? C'est quoi le problème? C'est son père, n'est-ce pas? Por vezes quando nós discutimos e na raiva eu te digo coisas que até magoam.